C'est une première sportive que vient de réaliser le judo club Lambermont en accédant à la première division de la Fédération francophone belge de judo. C'est d'ailleurs le premier club de la région à grimper à cet échelon. Le judo à Lambermont, ce sont une cinquantaine de pratiquants, un petit club à l'échelon national, mais qui fait parler de lui avec cette accession dans l'antichambre de l'élite, qui est avant tout une surprise et qui est venue un peu par hasard. C'était totalement imprévu, donc nous sommes inscrits dans les interclubs depuis déjà quelques années. Le but au départ, c'était de faire travailler nos judokas dans le but de faire marquer des points. Donc pour passer ceinture noire, les ceintures marron doivent gagner 10 victoires sur un grade supérieur ou un grade égal au leur, mais dans des compétitions officielles. Or les interclubs sont repris en compétition officielle. Donc quand nous sommes inscrits, c'était dans le but de marquer, de faire marquer. C'était pas dans un but de monter en division. On est resté quelques années, je ne peux vous dire exactement, en division 4, puis on est monté en division 3. Et l'année passée, on est resté, je crois, 3 années en division 3. Et l'année passée, toujours dans ce but de marquer, on a terminé premier, à notre grande surprise. Il faut savoir que Lambermont était aux prises avec 11 autres clubs francophones, avec à la clé 10 victoires en 11 rencontres. Les judokas verviétois ont véritablement survolé les débats. L'objectif en montant en deuxième, c'était vraiment d'essayer de se maintenir. Et puis on a passé une première journée, c'est très bien été, deuxième encore mieux. Alors à la troisième, on s'est dit on tente le tout, il y a moyen et voilà, on est passé. On ne saurait jamais vraiment prévoir, le judo c'est pas facile de savoir prédire à l'avance, mais non, on espère se maintenir, pas descendre directement. C'est surtout avec toute modestie assez inattendu, parce qu'il y a un peu plus de 3 ans, on était toujours en division 4. On est monté en division 3 et puis l'année passée en division 2 et directement en division 1. Et franchement, ça c'était très inattendu. Et donc, quand même un sentiment de fierté aussi, bien sûr. L'année passée, on avait dit on essaiera déjà de se maintenir. Donc on va dire la même chose. Et qui sait, peut-être montrons-nous encore, on verra. Mais on ne prendra pas de pression. Mais maintenant, il est temps de retomber les pieds sur terre et préparer ces interclubs en première division. Ce sera en automne prochain, avec ici aussi des ambitions très réalistes. Il ne faut pas se leurrer, hein. En division 1, ce sont des beaucoup plus gros clubs que nous. Moi, mon ambition, ce serait de se maintenir. Donc on terminerait même dans les 10 premiers du moment qu'on se maintient, ce serait déjà très très bien. Mon ambition actuelle, hein. Mais il faut rester les pieds sur terre, ça n'a pas allé beaucoup mieux. Et pour arriver jusque-là, il faut de la patience, de la persévérance et surtout beaucoup de discipline. Si nous parlons maintenant au point de vue qualité d'un bon judoka, le judo, vous allez le voir peut-être tout à l'heure, c'est un sport qui est quand même très complexe au point de vue coordination de mouvement. Donc pour moi, il faut d'abord une très bonne coordination. Ou il faut avoir une coordination au départ moyenne, mais il faut essayer de l'améliorer. Bon, alors, un sens de l'équilibre. Alors incontestablement, par la suite, avec ces deux qualités-là, si nous les avons toutes les deux à égalité, il y a une différence de force physique. Et alors, comme dans tout, hein, c'est le potentiel travail qu'il faut, que ce soit aux études ou que ce soit dans une autre discipline, il faut continuer à s'entraîner de façon régulière. Il n'y a pas de miracle. Les plus doués qui ne viennent pas à l'entraînement, ils vont en compétition, peut-être sur des moins doués, mais qui ont eu plus de persévérance et qui ont affiné leur qualité, c'est le cas de vous dire, ben, ils sont battus. Donc il y a une persévérance dans tout. C'est pas en restant sur le banc qu'on va progresser. Bonne chance donc aux judokas de Lambermont qui n'ont plus rien à prouver, si ce n'est que monter sur le tatami pour justifier leur place dans cette première division. Nicolas Colson, 1m84, 69,5 kg, ceinture noire, premier dan. Sofiane Boudiaf, 1m92, 85 kg et ceinture marron. David Gazon, 75 kg, 1m85, ceinture marron. Ajoutez Kilev, Trine, Mavunza, Briamont, Bronfort et Gangolf, mais aussi Daven, Monzone, Mouzanguet et Batichev. Voici au complet l'équipe qui représentera le judo club Lambermont l'an prochain en deuxième nationale. Depuis sa création en 1969, c'est la première fois que le club atteint ce niveau de compétition. Sous la houlette de Georges Lodomé, l'équipe s'est particulièrement illustrée en 2007. Cette année ici, on s'était réinscrit en division 3. Et l'équipe s'est très bien défendue. On s'est un petit peu pris au jeu d'essayer de monter. Et finalement, on a terminé premier. On a gagné toutes nos rencontres, à l'exception de la rencontre contre le club de la Vallée du Gers, où nous perdons d'une victoire. Hein, et à 15 secondes de la fin, sinon on aurait tout gagné.
8 victoires sur 9 matchs, c'est ce qu'on appelle de la domination, même si cette accession en D2 reste une surprise. C'était pas prévu qu'on passe en deuxième division, c'était vraiment, on avait une bonne équipe cette année et ça a bien marché. Et donc le mieux, ce sera au mieux de réussir à rester en deuxième division, c'est vraiment ça l'objectif. On fait ça pour la détente et donc on veut pas non plus se mettre trop la pression. Sans stress, la formation du président Johan Eck retrouvera avec plaisir les interclubs l'an prochain. Ce type de compétition pour un judoka, c'est toujours un peu particulier. Le judo, c'est un sport, ce n'est pas un sport d'équipe en général, et ici c'était le cas. Et il y a une fusion entre nous, entre tous les judokas, et c'est beaucoup plus intéressant qu'une compétition individuelle. Mais au club de Lambermont, il est rarement question d'individualité. Sofiane Boudiaf est le frère de Sarah, la touche féminine de la formation. Ceinture noire, Sarah a déjà flirté avec la division d'honneur au sein du club de Jean-Blou Havre. Pour les inter-équipes, chaque équipe a le droit d'avoir un compétiteur étranger parce que c'est difficile d'aligner parfois 5 garçons et encore plus 5 filles. Pour constituer une fille, il faut avoir 5 filles dans le club, c'est pas évident. Donc ici, c'est le club de l'Inter Jean-Blou Havre à qui il manquait une fille, donc ils ont essayé un peu de recruter. Et, bon, Georges, ayant beaucoup de connaissances à la Ligue, m'a proposé et voilà. Mais ce n'est pas pour ça que j'étais plus pour Jean-Blou Havre. Mon cœur est toujours à Lambermont. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, car en plus, elle évolue sur le même tatami que son petit ami. Qui gagne entre toi, le beau-frère et la petite amie? On va dire sur le tapis, c'est toujours amical. Maintenant, on va dire que le beau-frère est assez costaud, donc il gagne souvent. Avec Sarah, il n'y a pas vraiment de compétition, mais on va dire que c'est pareil. Hein. Une ambiance détendue, une équipe homogène et surtout un groupe qui se connaît bien. Voilà le secret du judo club Lambermont. Avec ses atouts en poche cette année en deuxième division, les 15 protégés de Georges Lodomé pourraient bien encore créer l'exploit et qui sait décrocher un sacre dont chacun rêve secrètement dans la salle de la rue des Alliés.